Bonjour et bienvenue au webinaire sur le nouveau module de vente de Yuki. Mon nom est Roxane et c'est moi qui va présenter aujourd'hui ce module, donc en direct de ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au courant de la séance. Donc, soit on vous répond simultanément ou sinon, restez assurés, on va quand même répondre à vos questions à la fin du webinaire. Donc, voilà, vous aurez toujours une réponse. Donc, n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions si vous en avez. Donc, sans plus tarder, commençons ce webinaire sur le nouveau module de vente de Yuki. Donc, important à savoir d'abord au niveau des changements, Yuki a changé un petit peu son interface utilisateur, donc une apparence un peu plus moderne, donc ça fait partie des changements. Mais aussi, on a la possibilité maintenant d'activer ce module Yuki Vente de manière gratuite, donc en freemium, en version limitée. Donc, je vais parcourir ces options-là avec vous. Mais également, Yuki a ajouté la possibilité de créer des offres de paiement. Des offres, pardon, pas des offres de paiement, mais des offres en général depuis Yuki. On a beaucoup de nouveaux layouts pour les factures, donc des mises en page. On a la possibilité d'ajouter des pièces jointes. Donc, bref, l'équipe de développement a travaillé très fort sur le développement de ce module. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer les détails de Yuki Vente. Donc, d'abord, pour accéder à Yuki Vente, vous devez cliquer sur Facturer depuis le menu de gauche. Et là, vous arrivez en fait à votre dashboard. Avant d'activer le module, si le module n'est pas déjà activé, Yuki va vous demander si vous voulez prendre la version gratuite, donc le freemium. Avec le freemium, vous pouvez envoyer jusqu'à 3 factures de vente par mois gratuitement et jusqu'à 3 offres également. Donc, offres et facturation peuvent être utilisées en mode freemium. Si vous devez envoyer plus de factures ou plus d'offres, vous devez toutefois prendre la version complète, donc la version illimitée. Donc, c'est celle-là que je vais utiliser pour mon webinaire aujourd'hui. Donc, vous devez cliquer sur le bouton pour vous abonner à la version complète. Et puis, Yuki va vous rediriger vers, en fait, le Yuki Store, où vous allez voir une description, en fait, de la totalité du module de vente de Yuki. Donc, comme je le disais, on a une partie facturation, une partie offre, également une partie paiement. Donc, c'est une collection avec Molly. Mais je vais revenir à tous ces détails plus tard au courant de la séance. Donc, vous pouvez lire en fait un peu de détails sur la facturation, les offres, etc. Mais une fois que vous êtes prêt à l'ajouter au panier, vous cliquez simplement sur le bouton en haut à droite « Ajouter au panier ». Vous avez ensuite la possibilité d'ajouter Yuki Offre et Molly directement. Donc, moi, je vais les activer. Donc, je vais cocher et voilà, j'ai tout ajouté. Donc, j'ai un total de 17,50 € dans mon panier et je suis prête à commander. Maintenant, Yuki reprend déjà le compte bancaire qui a été paramétré dans le domaine. Donc, voilà, une étape de moins à remplir. Et puis après, vous avez simplement qu'à cocher que vous êtes d'accord avec la domiciliation et que vous acceptez les conditions de service. Ensuite, vous devez finaliser le processus d'achat du module en entrant votre mot de passe Yuki. Voilà, une fois que c'est fait, vous confirmez le paiement. Et voilà, les modules ont été ajoutés. Il faut juste attendre que Yuki se recharge. Et voilà, Yuki s'est rechargé. Vous pouvez, dès la validation, commencer à utiliser Yuki Vente. Donc, je vais recliquer maintenant sur Facturer ici et j'arrive à ma page, à mon dashboard des ventes. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur l'écran? Bon, on voit un peu une représentation visuelle sur nos recettes par mois, sur notre balance à âgée, le nombre de factures encore en mode brouillon à envoyer, etc. Donc, bref, vous avez une vue d'ensemble, mais ce qui nous intéresse vraiment maintenant, c'est comment créer une facture de vente ou encore une offre. Donc, première étape, il faut toujours parcourir en fait les paramètres facture. Donc, dans le menu de gauche, si vous cliquez sur paramètres facture, vous arrivez à un écran de paramétrage et là, il faut le parcourir avant de pouvoir émettre sa première facture de vente ou encore une offre. Donc, afin d'ajuster ces paramètres, vous devez d'abord cliquer sur Modifier en haut à droite. Et puis là, on va parcourir les différentes étapes de configuration.
Donc, d'abord, vous devez indiquer quel compte bancaire doit être indiqué sur la facture. L'échéance de paiement, bien sûr. Donc, ici, c'est des valeurs par défaut. Hein. Donc, Yuki va reprendre à chaque fois que vous créez une facture, mais bien sûr, vous pouvez ajuster tous ces paramétrages lorsque vous allez émettre votre facture ou votre offre. Mais bref, il faut quand même parcourir les différentes étapes. Vous pouvez également cocher que vous voulez générer une référence structurée pour le paiement. Et également, vous pouvez paramétrer le nouveau préfixe sur la facture ainsi que le numéro de facture suivante. Donc ici, on a numéro de facture et le prochain numéro, ça serait 12. Donc, on voit ici dans l'aperçu comment la numérotation va apparaître sur la facture suivante. Ensuite, dans la deuxième colonne, au niveau de l'envoi des factures, on peut sélectionner notre mise en page par défaut. Donc ici, on a sélectionné que c'était le default layout, mais je peux aller choisir une autre mise en page si je le souhaite, qui auront déjà été créées. Je vais y arriver plus tard comment on crée nos mises en page. Il faut également choisir la méthode d'envoi qu'on veut utiliser. Donc, on a la possibilité d'utiliser uniquement par email ou encore envoi postal ou email lorsque cela s'avère possible. À vous de voir. Vous pouvez également envoyer la facture sous format UBL, c'est recommandé. Donc, ici, on a sélectionné envoyer en tant que pièce jointe additionnelle. Et aussi, il faut cocher, bien sûr, qu'on envoie sous format UBL, format EFFF. Ensuite, il est important aussi de paramétrer une adresse email qui va figurer en fait quand vous allez envoyer une facture de Yuki. L'adresse email qui va apparaître dans la boîte de réception de vos clients, c'est l'adresse email que vous allez paramétrer ici. Donc, c'est important de mettre votre adresse email à vous. Vous pouvez également ensuite paramétrer une adresse email pour des copies. Donc, à chaque fois que vous allez envoyer une facture ou une offre, bien, ça va être envoyé au client, bien sûr, mais vous allez également recevoir une copie, par exemple, si vous mettez justement votre adresse mail dans ce champ-ci également. Ensuite, vous avez le même genre de paramétrage pour les offres, donc je ne passerai pas au travers encore parce que c'est une répétition. Également, dans Yuki, vous avez la possibilité de travailler avec plusieurs listes de prix. Donc ici, la liste de prix par défaut qui va être reprise lorsqu'on facture, c'est la liste de prix standard. Pourquoi on a cette fonctionnalité? Parce que peut-être que vous avez des clients au niveau B2B et B2C. Donc, bien sûr, peut-être que les prix sont variants. Donc, Yuki vous permet de créer différentes listes de prix. Donc, voilà, c'est la deuxième partie ici, liste de prix. Avant, je vais sauvegarder mes paramétrages. Donc, sauvegarder en bas ici. Et je passe à l'étape suivante, les listes de prix. Donc, comme je disais, vous pouvez créer plusieurs listes de prix dans Yuki. Il s'agit simplement que de cliquer sur le plus ici, ajouter une nouvelle liste de prix. Finalement, on arrive à la dernière étape du paramétrage, c'est-à-dire créer nos mises en page de factures et nos mises en page pour nos offres. Donc, comment créer une mise en page? Vous cliquez sur « Plus »,« Nouvelle mise en page » et vous êtes redirigé vers la création de cette mise en page. Donc, Yuki va d'abord vous demander de choisir un des modèles qui sont proposés à l'écran. Donc, on a plusieurs modèles disponibles. Bien sûr, ceux qui ont le libellé « Nouveau », ce sont des nouveaux modèles. Donc, bref, je vais sélectionner un de ces nouveaux modèles. Je vais prendre celui-ci, par exemple. Je choisis ce modèle. Et puis, ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remplir les champs obligatoires, bien sûr, dans la colonne de droite. Donc, vous allez lui donner une description, donc le nom de votre mise en page. Donc, par défaut, c'est ma mise en page qui a été reprise, mais je vais le changer. Je vais dire que c'est ma mise en page pour le webinaire. Voilà. La compagnie, bien sûr, Yuki va reprendre le nom du domaine. Si vous avez plusieurs administrations dans un même domaine, donc vous gérez 2 entreprises à partir du même environnement Yuki, vous allez pouvoir sélectionner une administration ou l'autre, bien sûr. Dans mon cas, il n'y a qu'une seule entreprise, donc par défaut, c'est cette entreprise-ci qui est reprise. Le modèle de facture, on a choisi le modèle de facture 5, mais si finalement on le voit apparaître en gros et on se dit « OK, on veut changer », on peut toujours retourner, sélectionner un autre modèle en cliquant sur la petite loupe. On va également paramétrer la langue par défaut. Donc, je vais la mettre en français, cette facture. Donc, voilà, Yuki s'adapte. Et finalement,
en bas à droite ici, vous pouvez également jouer un peu sur les marges. Donc, ici, au niveau de la marge supérieure, hein, en fait, ce qu'on va modifier ici, c'est cette section-ci. Donc, lorsqu'on s'adresse au client. Donc, on peut jouer sur la marge supérieure et sur la marge de gauche. Donc, par exemple, ici, c'est paramétré par défaut à 72 mm. Mais si je le changeais pour 100 mm, par exemple, voilà, on voit que le carré, hein, il est descendu vers le bas. Donc, voilà, vous pouvez un peu ajuster l'apparence de votre facture de cette façon-ci. Donc, je vais le remettre à 72 parce que, franchement, je préférais ça. Voilà. Et puis ici, marge de gauche, même chose. Hein, si on modifie et que je le mets ici à 100, encore une fois, on voit que le bloc, il est tassé vers la gauche. Donc, bref, vous pouvez le paramétrer à votre aise. Ensuite, ce qui est important de faire aussi au niveau de la mise en page, c'est de parcourir les 3 points ici d'attention. Donc, on a 3 petites sphères oranges qui nous permettent d'aller modifier l'apparence de notre layout. Donc, d'abord, je vais cliquer sur le 1 ici, c'est le paramètre papier. Donc, vous pouvez choisir de prendre le papier ordinaire, c'est-à-dire que la facture va apparaître exactement comme elle est à l'écran. Toutefois, vous pouvez également charger votre propre papier, votre propre fond, si vous en avez un, donc avec votre propre en-tête, par exemple, et Yuki fait simplement que mettre les informations par-dessus. Donc, ces 2 options. Si jamais vous vouliez importer votre propre papier parce que vous avez votre propre mise en tête et pied de page, vous sélectionnez alors télécharger son propre fond. Moi, je vais le laisser sur le papier ordinaire ici. Donc, le point d'attention numéro 2, c'est par rapport, en fait, à ce qui est affiché dans le corps de la facture, en fait. Donc, je clique sur le 2 et là, on voit qu'on peut paramétrer les colonnes. Dans le modèle de facture que j'ai choisi, il n'y a que ces 2 colonnes-ci qui apparaissent, donc soit la quantité et le prix hors TVA. Et puis, c'est quand même des colonnes obligatoires, donc Yuki ne me laissera pas les décocher. Mais si vous aviez choisi un autre modèle de facture, vous pourriez peut-être personnaliser les colonnes qui apparaissent ou pas sur le cœur de la facture. Et puis finalement, le 3 ici, vous pouvez paramétrer votre pied de page ici. Donc, vous pouvez ajouter un texte, par exemple, ou une remarque spécifique. Donc, faisons-le juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, si j'écris « test », voilà, on voit que « test » apparaît maintenant ici dans mon pied de facture. Mais bon, c'est un peu moche, je vais l'enlever. Mais bref, vous pouvez ajouter des commentaires ou des remarques spécifiques de cette façon-ci. Également, vous pouvez jouer sur le thème de la facture. Donc ici, c'est repris en bleu par défaut. Mais si je clique sur l'onglet thème à côté de la marge d'adresse, on voit que je peux paramétrer justement mes couleurs. Donc, prenons des couleurs Yuki. Donc, disons que, voilà, je vais prendre orange. Voilà, donc je peux paramétrer, choisir orange ou encore, je peux même utiliser ma propre couleur d'entreprise. Hein. Yuki permet aussi de sélectionner un code couleur, comme vous le voyez ici. Donc, vous pouvez bien sûr importer, indiquer votre propre code couleur. Donc, moi, je vais le copier comme ça ici. OK. J'ai ajouté du orange, mais Yuki joue sur 2 couleurs. Donc, je vais aller mettre la même couleur dans le 2e champ également. Je n'ai pas repris, j'avais mal copié. Hop. Et voilà. Donc maintenant, on a une facture orange, donc aux couleurs de Yuki. Dernière étape de paramétrage, c'est de paramétrer le courrier électronique, donc le email qui va accompagner cette facture. Donc, pour ce faire, vous allez cliquer sur « Modèle de courrier électronique » en haut à droite. Et là, ici, vous pouvez en fait paramétrer ce que vous voulez qu'il apparaisse en fait dans le mail qui va accompagner cette facture. Donc, on peut ici indiquer l'objet du mail. Donc, par défaut, on reprend facture de. Et ce que vous voyez entre crochets, en fait, ça s'appelle des placeholders. Donc, Yuki reprend automatiquement l'information lui-même. Donc, ça va s'adapter à chaque facture que vous émettez ou chaque offre, hein, bien sûr. Donc,
Comme je disais, vous pouvez paramétrer l'objet du mail, donc le sujet, mais également le texte. Pour voir, en fait, tous nos placeholders, vous pouvez cliquer sur le petit « i » ici à côté de « Texte mail ». Et voilà. Et là, vous voyez tous les placeholders que nous pouvons ajouter dans le texte. Donc, vous pouvez personnaliser ce texte comme vous le souhaitez. Petite remarque ici, si jamais vous vous connectez à Molly, Molly permet d'ajouter un lien de paiement sur la facture, donc pour des paiements plus rapides, vous devez vous assurer d'ajouter le public link ici, donc c'est le premier placeholder dans votre texte. Comme ça, le lien va apparaître. Sinon, le lien n'apparaîtra pas et puis ben là, vous avez la connexion pour rien. Donc, si vous connectez Molly, important d'ajouter dans votre mise en page ici le placeholders avec le public link. Donc voilà, une fois qu'on a parcouru les paramètres de facture et de mise en page, on peut commencer à facturer. Donc voilà, je vais sauvegarder. Aucun changement. Parfait, Yuki a retenu mes modifications. Juste pour revenir aux offres, parce que là, on a paramétré une mise en page de facture, mais si vous retournez aux paramètres facture, si vous descendez tout en bas, vous avez également les possibilités de mise en page pour les offres. Ça fonctionne de la même façon que ce qu'on vient de faire pour une facture. Voilà, maintenant, comment facturer ou comment émettre une offre depuis Yuki? Vous pouvez retourner à la page d'accueil de votre moniteur et puis en haut à droite, vous avez 3 options. Donc, nouvel article de vente, donc vous pouvez créer des articles de vente directement, nouvelle offre ou nouvelle facture. Simplement qu'à cliquer sur nouvelle offre ou nouvelle facture pour commencer à facturer ou à émettre des offres. Donc, prenons l'offre, par exemple. Créons une offre. Nouvelle offre. Voilà. Donc, première étape, il faut dire à qui l'offre s'adresse, bien sûr. Donc, moi, je vais envoyer une offre à Camille. Donc, Yuki reprend comme objet offre pour Camille et le délai de validité qu'on avait paramétré dans les paramètres par défaut, donc de 20 jours. On peut toujours le modifier, comme je le disais. Donc, on pourrait marquer ici que, en fait, Camille, il a 2 semaines pour accepter l'offre que je lui présente. Deuxième partie, il faut bien sûr ajouter des éléments à cette offre. Donc, on peut, à l'aide de la loupe, ici, aller chercher les articles de vente ou les articles qu'on vend, en fait, qu'on a créés déjà. Donc, je pourrais dire que j'offre à Camille des trainings. Donc, voilà, Yuki reprend le prix, 200 €, quantité 1. Je peux également adapter le prix. Donc, par exemple, si on voulait faire un prix d'amis à Camille, je pourrais dire, OK, le prix, en fait, c'est de 150 €. Voilà. 150 € et je lui facture une unité à 150 €. Je peux également aller modifier l'unité, bien sûr. Si vous voulez ajouter d'autres items à l'offre, simplement qu'à cliquer ici, plus ajouter une nouvelle ligne à l'offre. Ensuite, vous avez les informations complémentaires. Donc, juste à côté, vous avez les fichiers joints. Avant, il n'était pas possible d'ajouter une pièce jointe spécifique par facture dans Yuki, mais maintenant, c'est possible. Donc, en plus des pièces jointes qu'on peut paramétrer dans les mises en page par défaut, on peut également ajouter des pièces jointes spécifiques à l'offre ou à la facture qu'on envoie depuis Yuki. Donc, on peut sélectionner les fichiers qu'on veut envoyer depuis notre ordinateur, donc on peut le télécharger dans Yuki, ou sinon, on peut aller chercher le fichier directement depuis nos archives digitales Yuki. Une fois qu'on a terminé de paramétrer notre offre, on peut indiquer à Yuki qu'on est prêt à l'envoi. Voilà. Donc, maintenant, Yuki nous montre un aperçu de la facture qu'on a, l'offre plutôt, pardon, qu'on est en train de créer. Donc, on peut la réviser. On n'a encore rien à modifier. On peut dire OK, prêt à traiter. Et là, on a l'écran du bas ici qui se modifie un petit peu et on voit que la date qui est reprise de l'offre, c'est la date d'aujourd'hui. On voit la méthode d'envoi. Donc, on a dit envoyer par la poste, mais on pourrait venir modifier ici. On pourrait dire envoyer par email. C'est possible parce que l'adresse mail de Camille a été paramétrée déjà dans sa fiche contact. Et puis, on clique sur traiter. Donc, je ne vais pas lui envoyer quand même par email, mais voilà, on peut cliquer sur traiter maintenant. Yuki va nous montrer un aperçu de ce qu'on envoie. D'ailleurs, vous auriez pu générer l'aperçu avant de cliquer sur traiter. C'était le bouton juste à gauche de traiter. Et voilà, Yuki nous montre l'offre qu'on a envoyée à Camille. Et là, je vais fermer le preview.
Maintenant, on arrive un peu à une ligne temporelle, hein, où se situe notre offre dans le temps. Donc, effectivement, on a créé l'offre aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, voilà. On l'a également envoyé en date d'aujourd'hui. Et maintenant, son statut est à ouvert. Donc, une fois qu'on a un retour par rapport à l'offre, donc Camille peut accepter, refuser. On peut également éditer l'offre. Donc, les options vont apparaître si vous cliquez sur la petite flèche ici. Vous voyez qu'on peut accepter l'offre. En fait, le client peut accepter l'offre ou encore la refuser, ou sinon, on peut aller réviser l'offre. Si on veut aller la réviser, on a simplement qu'à cliquer sur « Réviser ». Yuki nous ouvre à nouveau l'écran de paramétrage. Et puis, je peux ajouter un item, par exemple, ou sinon, si je veux vraiment modifier, par exemple, Camille adore les trainings de Yuki, donc on peut lui facturer 2 séances, par exemple. Donc, on peut supprimer cette ligne que Yuki nous a ajoutée et on peut venir modifier la quantité. Et voilà, on peut réenvoyer l'offre, donc prêt à l'envoi, prêt à traiter, traiter encore une fois. Et on est de retour à cette ligne de progression ici. Donc voilà, on a révisé l'offre, le client accepte l'offre. Donc si on clique sur « Accepter », Yuki propose immédiatement de convertir cette offre en facture de vente. Donc, il s'agit simplement de cliquer sur « Créer une facture ». Et voilà, Yuki nous ramène à l'écran de paramétrage d'une facture avec les mêmes données qui étaient reprises dans l'offre. Donc, on n'a rien à modifier, bien sûr, parce qu'on va utiliser, en fait, le client a accepté l'offre telle qu'elle. Donc, on clique encore une fois sur « Prêt à traiter ». Encore une fois, Yuki va nous proposer une méthode d'envoi. Vous êtes d'accord? Voilà, vous pouvez générer l'aperçu, comme je disais. Donc, l'aperçu va apparaître ici à droite de la facture. Voilà. Et puis, on traite. La facture a bel et bien été envoyée et on voit que le statut est indiqué à « Pas encore payé ». Donc, c'est aussi simple que ça d'émettre des factures et des offres dans Yuki. Donc, je répète les étapes. Hein. Premièrement, toujours voir les paramètres facture. Donc, il faut paramétrer les paramètres par défaut et aussi créer nos propres mises en page. Et puis ensuite, il s'agit simplement de cliquer sur le bouton en haut à droite de votre dashboard, soit « Nouvelle offre », « Nouvelle facture » et vous pouvez commencer à facturer et émettre des offres depuis Yuki. Il me reste encore un point à aborder aujourd'hui, c'est-à-dire Molly. Donc, on en a parlé brièvement. Si vous retournez à votre dashboard facturé ici, vous voyez que dans le menu de gauche, tout en bas, j'ai le bouton Molly. Donc, vous vous souvenez que je l'ai activé dès le départ, hein, depuis mon panier d'achat. Donc, c'est pour ça que j'ai l'option. Si vous ne l'avez pas activé, bien sûr, l'option ne va pas s'afficher pour rien. Mais bref, comme je l'ai activé, je vais cliquer dessus. Et Yuki nous montre déjà une page informative sur Molly. Donc, si vous ne connaissez pas Molly, vous pouvez obtenir plus d'informations ici. Donc, hein, si je clique sur « En savoir plus sur Molly », je suis redirigée vers le site web de Molly. Et si jamais j'ai déjà un compte Molly, je veux le connecter à Yuki, eh bien, voilà, j'ai simplement qu'à cliquer sur le bouton ici à droite, « Connecter le compte ». Ou encore, Molly, ça vous a intéressé, vous êtes convaincu de son utilité, vous pouvez simplement créer un nouveau compte Molly à partir de cette page Yuki. Encore une fois, Molly permet d'ajouter des liens de paiement sur une facture, donc vos clients peuvent vous payer en un seul clic. C'est assez pratique et ça peut vous aider à réduire vos délais de recouvrement. Donc voilà, c'était tout pour ce webinaire sur la vente Yuki. J'espère que ça vous a été utile. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Merci et bonne journée.